Monsieur Mouche, vous êtes l'historien de cette maison. Qui date de quand? Alors c'est François Ier, Marignan, 1515. Ah ben on peut retenir ça, alors c'est vieux, hein? Oui, 5 siècles d'histoire. La maison est une machine à remonter le temps. Et elle fait partie du patrimoine de la région. Tout à fait, c'est une des pièces emblématiques de ces... Il y en a d'autres? Il y en a d'autres? Ah, du XVIe siècle, elles sont rares, il y en a quelques-unes, oui, mais c'est la plus ancienne. En fait, cette maison est intéressante, mais pourquoi? Alors par son caractère unique de par son ancienneté, et aussi c'était le dernier toit de bardeau du Jura. Et ainsi la maison a attiré l'attention des protecteurs du patrimoine dans le contexte de la création du canton du Jura, de la lutte contre la place d'armes, des résidences secondaires qui se multipliaient, et de la grande inquiétude à travers la population de conserver ce patrimoine. Alors ici, on est dans une cuisine, la cuisine de 1515. Voilà, tout à fait. La cuisine, c'est le centre de l'habitation. Toutes les pièces y débouchent, les activités se font là, et l'activité est aussi concentrée autour des foyers, four à pain, l'âtre, etc. Tout s'expose en quelque sorte. Absolument, tout est là. Et par exemple, là, le four à pain, pourquoi la cuisine n'est pas ailleurs, indépendant? Voilà, la cuisine est le seul endroit où on fait du feu, pour des raisons de sécurité peut-être, mais aussi parce que c'est la pièce chauffée, et c'est là qu'on cuisine, et le pain c'est l'aliment de base, et c'est très important. La maison a été conçue pour 2 familles, il y a 2 fours à pain, et une fois par semaine ou un peu moins, c'était vraiment la grande activité, celle qui nourrissait la famille qui habitait cette maison. Oui, et puis d'autant plus que c'est un peu compliqué, puisqu'on est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Ah oui, alors la culture des céréales était assez incertaine à cette altitude. Il a toujours fallu échanger des produits contre du grain ici au Genevais. Mais ça reste malgré tout l'aliment de base. Alors justement, la restauration de cette maison, elle implique quand même un savoir-faire, une protection en quelque sorte aussi du patrimoine. Comment vous vous y êtes pris? Alors en s'entourant de personnes qui détenaient le savoir nécessaire. Alors la première rénovation a été conduite par Jeanne Buche, la première architecte femme de Suisse romande, qui était passionnée par les maisons anciennes, mais aussi par des artisans qui se sont vraiment intéressés et impliqués pour retrouver et reprendre les gestes qu'ils avaient peut-être vu faire précédemment. Et ainsi, dans les 2 rénovations, la deuxième autour des années 2000, elle a permis aussi de perpétuer ce savoir pour nos propres artisans dans la région. Quand vous dites que les toits étaient des toits de bardeaux, c'était pas toutes les maisons quand même? Alors pour les maisons rurales, certainement si. Il n'y a guère que les maisons de ville et puis les maisons de nobles qui étaient couvertes de tuiles. La tuile dans les maisons rurales, ici à cette altitude, elle a été au 19e. Et un bardeau, où est-ce qu'il dure? 20-30 ans? Alors c'est une expérience. Les bardeaux de la première rénovation en 77-78, ils ont été remplacés entre 2002 et 2006. Donc ça fait une durée de vie relativement restreinte. Vous m'avez parlé d'une maison qui a 2 habitations en fait. Pourquoi à cette époque on construisait des maisons avec justement la possibilité de recueillir 2 familles? La construction d'une maison, c'est un événement important, ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre, des ressources. Une maison telle que celle-ci est une maison relativement riche par ses pierres, par sa ampleur, par sa charpente, etc. Et mettre 2 familles sous le même toit, ce n'est pas le cas habituel, mais il est fréquent. Et ça permet ainsi de partager l'espace avec un plus grand nombre de monde. De cette visite, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors j'imagine une émotion certaine, parce qu'on est plongé dans un univers qu'on ne connaît plus. Et le musée rural permet justement de voir et de découvrir ce monde rural d'autrefois.
L'engagement de fidèles bénévoles passionnés assure la pérennité de ce patrimoine. Ainsi, chaque année, une exposition est proposée aux visiteurs. Alors, je vais juste vous montrer un objet parmi toutes les merveilles qu'on a ici. C'est cette poupée. Elle vient de la Chaux des Breleux. Elle appartenait aux sœurs Girardin et c'est leur marraine qui y a donné. Bon, elle est magnifique, comme beaucoup d'autres choses, mais si je vous la présente, c'est qu'elle fait l'objet d'un concours. Pendant le temps d'exposition, nous avons organisé un concours. Quel est le prénom de la poupée? Vous êtes responsable des objets de ce musée. Qu'est-ce que vous tenez dans la main? Donc je tiens dans la main un cercle à peler qui était un outil pour récolter la poix. Dans nos régions, la poix des épicéas. Et puis c'était un outil où avec la lame on pouvait entailler le trou. Oui. Et puis ensuite avec ici le racloir, on voit que c'est de l'acier courbé. On venait mettre le racloir dans la blessure, tirer et on pouvait ensuite récolter cette poix. La compétence de chaque bénévole engagé est mise à contribution et maintient le haut niveau du savoir-faire. Toutes ces activités exigent une attention soutenue et organisée en collaboration avec le président de l'association. Alors effectivement, il y a plusieurs activités ici. Ce qu'on voudrait justement, ce n'est pas un musée figé, mais un musée où on a l'impression, disons, que quelqu'un y vit encore. C'est pour ça qu'il y a la confection et la cuisson du pain tous les vendredis. On fait aussi, on a fait une bouchoyade à l'ancienne avec séchage de la viande ici. On a fait de la distillation ici aussi. Et on essaie d'avoir quelques activités de ce genre justement pour faire vivre cette maison. Mais comment voyez-vous l'évolution alors du musée? Alors l'évolution, c'est surtout de préserver ce bâtiment qui est unique, et puis de rester quand même dans cette tradition, de ne pas vouloir le moderniser, le mettre sur Internet ou je ne sais pas quoi, mais le garder dans son jus, dans sa tradition. Oui, c'est pas une bâtisse destinée à être transportée à Ballenberg, par exemple. Ah, surtout pas, parce que Ballenberg, c'est très joli, je dirais, mais cette maison, elle doit ici. Et c'est ici qu'elle a de la valeur, c'est ici qu'elle peut vraiment exprimer tout son potentiel.